Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite une bonne année 2023 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'année vient tout juste de commencer, et c'est l'occasion pour nous de vous dire quels sont les combats que l'on aimerait voir pour nous assurer une année très intéressante en matière de combat. N'oubliez pas de vous abonner si notre contenu vous plaît, d'activer les notifications et de cliquer sur le pouce bleu, ça nous aiderait beaucoup. On commence avec le combat qui nous intéresserait le plus entre Francis Ngannou et Jon Jones. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, puisque l'opposition semble être bien partie pour ce faire. Je vous renvoie donc sur le lien dans la description pour avoir une analyse plus complète. Pour son premier combat en poids lourd, Jones pourra affronter l'actuel champion, le monstre Francis Ngannou. L'opposition serait dingue, puisque Francis a récemment prouvé contre Gane que c'est bel et bien lui le patron de la catégorie. Et de son côté, Jones a lavé la division des poids lourds légers avant d'entamer sa prise de masse pour monter d'une catégorie. On aurait d'un côté un bon boxeur d'une puissance inégalée, capable d'éteindre n'importe qui, et en face le talentueux américain capable de gérer tous les styles de combat, comme il l'a montré contre Thiago Santos ou encore Daniel Cormier. A titre personnel, et je le rappelle dans cette vidéo puisque certains n'ont pas compris celle dédiée à ce potentiel combat, je pense que Francis gagnerait, par son physique imposant, mais aussi par sa boxe excellente. Un autre combat que l'on aimerait beaucoup voir concernerait Usman et Edwards. Ils se sont déjà affrontés en 2015 et Usman l'avait emporté par décision unanime, non sans mal car l'anglais parvenait tout de même à le toucher avant les phases de lutte. C'est le 20 août qu'il remire ça. Le premier round était plutôt positif pour Edwards, qui touche très bien Usman qui pensait rivaliser avec son adversaire en pied-point, mais le Nigérian affine sa stratégie et décide de lutter. A partir de là, Edwards est dépassé et il sait qu'il perd le combat s'il ne finit pas son opposant. Il place alors au dernier round un sublime high kick qui sèche instantanément l'ancien champion. Après une série de 9 victoires, Leon Rocky Edwards s'empare du titre des poids welter. Cependant, il y a un partout, et il faut bien que l'on sache qui est vraiment le meilleur des deux. J'espère donc que le combat pour la trilogie aura lieu entre les deux hommes. Ceci dit, je verrai Usman l'emporter, en dominant Edwards par sa lutte. Il a prouvé dans les deux combats qu'il peut surpasser la défense de Rocky s'il décide d'amener le combat au sol, et j'ai du mal à voir Edwards l'empêcher d'exécuter un tel game plan. Je dirais donc que Usman gagnerait par décision unanime pour clore le débat. Le troisième combat de cette liste, on a tous envie de le voir. Pereira contre Chimaev. Récemment couronné, le Brésilien pourrait bien défendre sa ceinture pour la première fois contre le Tchétchène. Fort d'une série de 12 victoires dont 8 au premier round, Chimaev est une véritable star montante, un nom devenu incontournable dans le MMA. Il n'a de cesse de nous surprendre, en battant par exemple Burns en striking ou en dominant complètement Kevin Holland et en le soumettant au premier round sans qu'il puisse le frapper. Pereira, lui, a eu certes un chemin royal, en étant propulsé sur le devant de la scène par un Dana White très charitable, mais il nous a prouvé contre Adesanya qu'il mérite bel et bien cette ceinture. Il est sur une série de 7 victoires et a dernièrement infligé une défaite au très dominant Israël Adesanya par un KO technique dans le dernier round. Son striking, presque exempt de tout défaut, lui permet d'être terrifiant et de punir la moindre erreur comme contre Strickland. On aura alors d'une part le gros lutteur Khamzat Chimaev et de l'autre le striker incroyable Alex Pereira qui entrerait dans l'octogone pour opposer leur style. A mes yeux, Chimaev partirait favori car la défense de lutte du Brésilien est très poreuse et même Adesanya est parvenu à le mettre au sol et y rester. Pour moi, le Tchétchène gagnerait par soumission au deuxième round. Cependant, il faudrait faire attention. Le camp de Pereira s'attend évidemment à une amenée au sol très tôt dans le premier round pour le prendre au dépourvu et il est possible que le champion prépare ses armes pour contrer une telle éventualité. On en vient au quatrième combat que l'on souhaiterait voir, Paddy Pimblett contre Benoît Saint-Denis. Cela permettrait de poursuivre une tradition en France, combattre les Anglais. Blague à part, l'opposition serait très intéressante, puisqu'on aurait l'occasion de voir deux bons combattants prometteurs, tous deux très complets. Pimblett, malgré ses 4 combats à l'UFC, est déjà mis en avant par l'organisation, qui voit en lui une grande star. Les 3 premiers combats de l'anglais nous ont montré qu'il est un sérieux adversaire pour la catégorie. Cependant, son dernier combat, contre Jared Gordon, a quelque peu surpris par son issue. Malgré la performance de Gordon, Pimblett remporte le combat, laissant alors les fans de MMA dubitatifs et créant alors une légère incertitude quant au futur pour Pimblett, qui est passé non loin de voir l'engouement autour de lui casser. Benoît Saint-Denis a quant à lui un parcours surprenant. Ancien membre des forces spéciales, il s'est mis au MMA et a réalisé son premier combat pro en 2019. Ses aptitudes et son cœur de guerrier le propulsent alors à l'UFC en 2021 et combat contre Eliseu dos Santos, combat dans lequel il a confirmé qu'il ne connaît pas l'abandon. Dos Santos a en effet envoyé de nombreux coups puissants qui ont touché durement le français, mais ce dernier, ne se laissant pas démonter, lui rend l'appareil et le fait vaciller. Saint-Denis a par la suite fini ses 2 adversaires au deuxième round par TKO et soumission. Ce combat serait donc très intéressant et permettrait de grandir la hype qu'il y a autour de l'un en affaiblissant celle autour de l'autre. Dans ce combat, s'il pouvait se réaliser, je verrais Benoît s'imposer en arrivant à mixer le striking et la lutte. Justin Gaethje contre Dustin Poirier 2 serait également un beau cadeau pour les fans de MMA dans la mesure où tous deux ont déjà combattu l'un contre l'autre et nous avaient offert un très beau spectacle.
En 2018, les deux Américains rentrent dans l'octogone pour déterminer qui est le plus violent de la catégorie. Justin venait de perdre contre Eddie Alvarez et voulait relancer une bonne dynamique en battant le Cajun. Cependant, Poirier était en plein dans sa rédemption et enchaînait les performances. Pendant 4 rounds, Dustin a dû encaisser les low kicks dévastateurs de son adversaire qui, lui, de son côté, devait gérer la boxe exceptionnelle de Poirier. Au terme de ces 4 rounds de guerre, Poirier s'était imposé par TKO. Ce qui est intéressant, c'est que tous deux eurent leur chance pour le titre contre Khabib et Oliveira, et tous deux perdirent face à ces champions. Un second combat permettrait de donner à Gaethje l'occasion de nous montrer les progrès qu'il a réalisés, et de plus, les deux hommes ont déjà affronté nombre de combattants dans la catégorie, et il ne leur reste plus que eux deux pour nous offrir une guerre. Nous allons de nouveau en pourvoyant pour anticiper une opposition qui réjouirait tous les fans français de MMA. En 2023, nous souhaiterions voir Nassourdine Imavov affronter Marvin Vettori, s'il parvient d'abord bien sûr à battre Sean Strickland. Le franco-daguestanais pourrait alors se hisser en très bonne position et pourrait envisager un combat pour le titre, après un combat contre le monstrueux Marvin Vettori, qui lui s'est déjà frotté à de très bons adversaires comme Adesanya, Costa ou encore Whittaker. Ici, je pense sincèrement que le combat serait très dur pour notre français, mais qu'il a pour autant ses chances en raison de son striking de plus en plus affûté et de son grappling opportuniste et très dangereux. Il nous a montré face à Shavazian qu'il valait mieux éviter de lui laisser une ouverture qui lui permettrait par la suite d'être dans une position avantageuse. Malgré cela, l'Italien ne serait pas un adversaire à prendre à la légère. Son gabarit imposant et sa lutte efficace lui permet d'être un sérieux danger pour toute la catégorie des poids moyens. Le 7e combat que l'on voudrait voir est le combat retour entre Prochaska et Teixeira. Leur premier affrontement fut mémorable en raison de nombreux retournements de situation et des compétences tant techniques que physiques des deux hommes. Prochaska remporta le combat dans les 30 dernières secondes en soumettant l'ancien champion qui pourtant était bien parti pour remporter au point. Le Tchèque a créé la surprise en soumettant l'un des meilleurs grappleurs de la catégorie et a démontré sa dangerosité. Pour nous, ce combat serait très intéressant, déjà parce que leur première rencontre fut exceptionnelle, mais également parce que la catégorie n'a actuellement pas de champion et il nous faudra attendre le combat entre Teixeira et Jamal Hill le 22 janvier pour en avoir un. Si ce combat a lieu, je pense que Prochaska parviendrait cette fois à trouver la finition debout en travaillant au corps et à la tête. Mais pour qu'il ait lieu, bien sûr, il faudrait d'abord que Glover gagne son prochain combat. Une autre opposition très intéressante serait celle de Thomas Spinal contre Cyril Gane. Les deux poids lourds ont quelques similitudes, notamment dans leur mobilité et leur striking très efficace, qui leur permet de dominer debout contre des adversaires pourtant très puissants. Aspinall sort d'une défaite par blessure contre Curtis Blaydes, mais était avant ça sur une série de 8 victoires par finition au premier ou au deuxième round. Cyril, quant à lui, a pour dernier combat une victoire contre Tuivasa, qu'il avait dominé malgré une frayeur après un coup de l'Australien qui envoya le Français au sol. Ces deux excellents strikers pourraient alors s'affronter en 2023, compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle ni l'un ni l'autre n'a de combat prévu. Le combat se déroulerait certainement debout, mais il faudrait faire attention au grappling redoutable de l'anglais qui a surpris entre autres Volkov. Malgré tout, je pense que Cyril l'emporterait, car plus complet debout, et ses kicks lui permettraient de gérer la distance face à Aspinall très doué en anglaise. En 2023, nous aimerions aussi voir Manon Fiorot tenter sa chance pour le titre des flyweight en affrontant la redoutable Valentina Shevchenko. Alors qu'elle a réalisé une ascension phénoménale, notre Française se voit actuellement être classée première de la catégorie, après une victoire tout en contrôle contre Chookagian, et mérite donc amplement sa chance pour la ceinture. Mais Shevchenko est une championne très dominante, en témoigne sa série de 9 victoires. Ce serait un combat important, mais tout autant compliqué pour Manon qui, à mes yeux, ne partirait pas favori dans cette opposition, en raison du fait que Shevchenko semble toujours être intouchable. Cependant, il faut reconnaître que la Française a de très bonnes armes, et on ne la surnomme pas The Beast pour rien. Elle a un très bon pied-point, couplé à de bonnes aptitudes physiques et une puissance remarquable pour la catégorie. En 10e et dernier combat, nous voudrions voir le rematch entre Chito Vera et Sean O'Malley. Leur premier affrontement s'était soldé par la victoire de l'Équatorien après de jolis coups en ground and pound. Malgré ce que certains disent, cette victoire est amplement méritée pour Marlon qui a su user des calf kicks pour déstabiliser l'Américain. Il est actuellement sur une série de 4 victoires, notamment contre Font et Cruz. Sean de son côté sort d'une victoire contre le Russe Petroyan, victoire très controversée et illégitime à mes yeux, mais il faut tout de même constater que O'Malley avait réalisé un excellent combat et m'avait fortement surpris par son pied-point que je ne voyais pas aussi bon. Dans cette revanche, je pense que Sean serait favori. Son combat contre Yan nous a clairement montré qu'il fait partie des meilleurs de la catégorie et qu'il possède beaucoup d'armes atypiques liées à son style original inspiré du karaté. Et Marlon est très dur au mal et possède lui aussi un arsenal dangereux comme ses coudes qui avaient défiguré Davy Grant. C'est tout pour cette liste de combats que nous aimerions voir dans l'année 2023. Évidemment, elle est non exhaustive et on pourrait encore ajouter des dizaines de potentiels combats intéressants. N'hésitez pas à nous dire qui vous verrez gagner dans ces potentielles oppositions et quel combat, cité ou non, vous hyperez le plus.
Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.